2d6 plus cool. Fiction cathartique pour personnes fantastiques. Eh bien, bienvenue à vous, très chers joueurs, bienvenue, très cher public de 2D6 plus cool. Ce soir, nous allons faire quelque chose de très spécial sur cette chaîne. Nous allons jouer à un jeu auquel personne ne s'attendrait ici, à savoir Donjons et Dragons, avec la campagne Par-delà le carnaval de Sorcelume, pour vous emmener dans un monde féerique, en bien des façons. Nous allons rencontrer ce soir 3 personnages, l'un travaillant déjà directement au carnaval, les 2 autres ayant décidé pour des raisons qui leur sont propres, certaines que l'on va découvrir dans quelques secondes, de s'y rendre en tant que, spectateurs, participants. Le carnaval de Sorcelume est un carnaval très particulier qui existe entre les plans et qui, tous les 8 ans, apparaît pour 8 jours, ouvrant 8 heures par nuit. Le chiffre 8 est important. Dans un plan différent. Cela fait donc 8 ans qu'il n'est pas apparu en Faerûn, mais il est de retour. Et nous allons rencontrer les 2 personnes, pour le moment, qui n'y travaillent pas et qui sont sur un chemin pour se rendre chez une certaine personne qui leur a demandé de passer chez elle avant qu'ils ne se rendent au carnaval. Et je vais, si cela ne les dérange pas, demander à ces 2 personnes de peut-être se décrire alors qu'elles remontent le chemin et s'aperçoivent l'une l'autre. Elles ne se connaissent pas. Eh bien, ce que l'on voit, c'est un jeune homme, un peu sans âge, on pourrait croire qu'il est maquillé de blanc, comme un clown triste. Mais il n'en est rien. Il se trouve que sa peau, quand on y regarde de plus près, est bel et bien d'un blanc assez... peu commun. Ce n'est même pas un blanc maladif, c'est un blanc clairement anormal. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Son accoutrement est lui-même quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une forme de clownerie, d'une forme de... On pourrait croire que cette personne est là pour amuser la galerie, mais si sa peau ne suffisait pas comme indication, son comportement même dément très vite cette première impression. Il porte une flûte en collier autour de son cou, ne semble pas très disposé à en jouer. Et il avance avec des traits fermés, en murmurant des choses pour lui-même, ce qui, là encore, n'est pas forcément à même d'inviter à la compagnie. Et ne semble pas vraiment faire attention à ce qui l'entoure alors qu'il arpente à grands pas cette route. Si je n'ai pas mentionné, il semblerait en apparence qu'il soit humain. Très bien. Au-delà de son teint de peau étrange, lorsque ton personnage est sur le point de passer une petite barrière de bois peint de blanc, il entend donc le pas du personnage de Volsung qui arrive derrière lui. Il se retourne et que voit-il, Volsung, devant lui soudainement ? Eh bien, il voit un personnage qui tient beaucoup plus de l'avatar de jeu vidéo, lui. Je sais pas, il y a un côté presque caricatural, too much sans doute, puisqu'il s'agit d'une tiefling, cheveux noirs assez sauvages, coupe mi-longue. Elle a des cornes proéminentes et fuselées qui démarrent du sommet du crâne, quoi, et qui se recourbent vers l'arrière. Leur base est rouge sombre et elle finit dans une sorte de noir charbonneux. Elle a la prunelle ardente, littéralement. On croirait que c'est une sorte de feu, qui est un petit peu propre à cette espèce, avec les pupilles, là où nous autres mortels avons un certain blanc des yeux, pour elle ce sont les ténèbres. Et elle a des tatouages assez symétriques, genre sélectionner la skin par défaut lors de la création du perso, quoi, clic clic, boum. Niveau vêtements, on pourrait deviner un corset noir lorsqu'elle tombera
la pèlerine très courte, car je n'ai pas eu le temps de googler vraiment le nom que porte ce genre de vêtements-là. C'est des vêtements où il y a une sorte de capuche, mais où en fait les pans s'arrêtent au niveau de la taille. Ça s'appelle Capeline. comment? Une Capeline. capeline. Quand j'ai googlé le truc, je suis tombé sur toute autre chose. Mais bon, elle porte une capeline, quoi. Même si la capuche est rabattue en arrière. Pantalon ajusté, avec peut-être lacets croisés, bottes robustes, et des colifichets un peu partout, quoi. Et peut-être un air vif et amusé, toujours peint sur le visage. Au moins espérons qu'elle gardera cette expression espiègle pour le reste de la partie. Je m'en voudrais à nouveau de jouer un personnage mal dans sa peau et dépressif. Et donc en fait, elle te regarde de pied en cap. Et j'ai une réaction assez vive qui est celle de pencher la tête sur le côté un peu avec la vitesse d'un oiseau. Alors que je te dévisage également, tu peux voir que mes yeux sont presque noirs en fait, la pupille est presque invisible et ce qui rend le regard quelque peu indistinct et sans qu'on comprenne vraiment où est-ce que je pointe ce regard. Et il y a une forme de moment qui passe comme ça. Et puis je te demande, êtes-vous digne de confiance? Maître, avant de répondre à cette question, nous sommes à Faerûn. La touche assez éthérée de mon compagnon, elle détonne pas tant que ça, non? Il y a vraiment quelque chose de singulier. Étant donné que tout dans son apparence crie humain, si ce n'est ça, si c'est étrange. S'il avait eu les oreilles effilées d'un elfe, tu aurais pu penser peut-être que c'était un Eladrin de l'hiver, à savoir des elfes liés à cette saison et qui donc ont une apparence parfois un peu éthérée et givrée. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, même pour Faerûn, c'est étrange. Eh bien, à cette question-là, elle s'est un peu figée dans son mouvement, franchement interloquée. J'ai pas droit à ce genre d'accroche tous les jours. C'est pour toi une question très sensée. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'avais pas répondu. je suis l'honnêteté même. Elle te déclare ça avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il hoche la tête longtemps, comme si c'était une réponse parfaitement acceptable au premier degré, et te dit... Mais je pense pas que tu as frappé à la bonne porte s'il s'agit de se confesser. Quelle confession? Non, je voulais savoir si je pouvais vous tourner le dos. Oh! Étant tranquille. Oh, naturellement. C'est tout ce que je voulais savoir. Et donc je me retourne et je vais frapper à la porte. Très bien. Vous vous retrouvez là parce que vous avez tous deux reçu, sans le savoir, la même lettre, la lettre d'un certain Madrik. Un certain Madrik Rosloff. Vous ne connaissez pas cette personne, mais il vous a dit qu'il avait appris que vous vous rendiez au carnaval, même si vous ne savez pas comment, et qu'il aurait besoin que vous y fassiez quelque chose pour lui contre rémunération. De là arrive ce genre de demande en Faerûn, et pour des raisons qui vous sont propres. Cela vous a rendu curieux, ou alors la récompense vous intéresse, et donc vous vous êtes rendu là. Lorsque tu ouvres le portail pour aller toquer à la porte, tu te retrouves devant une très charmante chaumière entourée d'un champ de citrouilles, avec un toit de chaume, des murs blanchis à la chaux, des poutres apparentes, c'est tout à fait charmant. Et quand tu toques, un vieil homme, un vieil humain, normalement l'image, notre cher Volsung, devrait apparaître à l'écran. C'est le cas. Parfait. Un vieil homme vous ouvre et s'exclame « Oh, bien parfait. Vous avez reçu mes lettres à temps. Entrez, entrez. Vous devez être... vous, mademoiselle, vous devez être Nemeia, n'est-ce pas? Mademoiselle Valentine. Et vous, si je ne m'abuse, vous devez être un nom de... oui, moineau. Lui-même, Mon nom monsieur. est Rosloff, Madrik Rosloff, et j'ai grandement besoin de vous. Entrez, entrez. Ah, Nemeia, vous me revenez avec recommandation. Je voulais contacter une certaine Lorelai, une jeune personne tout à fait charmante, avec qui j'ai déjà eu affaire par le passé,
Mais on m'a appris que c'était impossible, mais que vous étiez sa compagne de route et que je pouvais vous faire confiance. Quant à vous, mon très cher moineau, nous avons une connaissance en commun. Je pense que ce que j'ai à vous dire vous intéressera. Je m'assieds. Au moment donc, où il l'a nommé, il n'a pas pu s'empêcher de faire une révérence, mais dès l'instant où il a nommé Lorelai, l'espace d'un instant, son visage s'est rembruni, et elle a très vite tenté de chasser cette émotion en à nouveau couvrant le regard d'un sourire bienveillant. Il vous fait entrer dans son salon. C'est un salon de vieilles personnes qui vit à la campagne. Il y a un gros vaisselier avec des assiettes peintes exposées, une table de bois entourée de chaises dépareillées, un feu qui rugit dans la cheminée avec une théière accrochée à la barre de rôtissoir qu'il prend avec un petit napperon à carreaux pour vous servir à boire. Et vous remarquez aussi des bocaux remplis d'ingrédients pour faire des potions, un livre de sorts qui traîne sur un bureau pas très loin. Cet homme, il y a quelque chose qui le lie à la magie. Et c'est clair. Je m'empare du chat. Évidemment qu'il y a un chat. Oui. Il y en a même. C'est un vieux chat paresseux, plein de poils, qui dès que tu t'en empares, laisse On peut retomber. décider que le chat s'appelle Boudin. Tu as le droit, tout à fait. Le chat, et donc tu regardes son collier, tu vois qu'il s'appelle Boudin, et tu poses la carpette sur tes genoux et lascivement. Il est liquide. Exactement, il se laisse faire. Il se répand. Il se répand sur toi et répand probablement aussi ses poils partout. Moi, je m'assieds vraiment sur un bout de chaise, comme un espèce d'automate qui se met en position assise. Extrêmement droit. Je suis ce que l'on appelle un occultiste. Je pense que vous êtes au courant de ce dont il s'agit. Et cela fait bien des décennies que je pratique grâce à l'aide de ma patronne. Malheureusement, cela va faire 1 an que je n'ai pas de nouvelles d'elle et j'ai commencé à sentir ma magie s'amenuiser. Avez-vous déjà entendu parler de la marraine la fée, Zybilna? Je pense que moineau, vous, c'est le cas, mais vous, je ne saurais dire, Nemeia. J'ai un tic nerveux qui fait tressailler ma paupière. Ce tic nerveux m'a échappé. Je ne l'ai pas remarqué. À cet instant, elle hoche la tête, parce que moi-même, je suis infichu de répondre si on avait établi que je la connaissais ou pas. Alors, moi, il me semble que tu ne la connaissais pas, D'accord, mais... c'est parfait. Ouais, il me semble que tu ne la connaissais pas. Dans nos discussions, tu avais décidé d'être la seule personne qui ne la connaissait pas. Mais là, elle a un haussement d'épaule et elle déclare avec un large sourire « Je n'ai pas cette chance » et elle lance un regard un peu interrogateur à l'étrange moineau. Est-ce que du coup ton Malaise. Ton inconfort est-il perceptible? Qu'on ne me demande pas un jet de perception, sinon je te plaindrai. Non, tu n'es pas obligé de faire un jet pour ça. Je pense, si tu as beaucoup d'empathie, ou si on me permet cette liberté narrative, que il y a effectivement comme une espèce de froid, presque littéral, qui s'est un peu installé quand son nom a été mentionné, et une espèce de tension coupée au couteau, qui semble se cristalliser autour de mon personnage. Quelque chose qui est... Il y a un malaise, quoi. Complicated. Un malaise pesant. J'aimerais... Eh bien, le carnaval où vous deviez vous rendre, il y a en réalité un passage à l'intérieur qui mène vers l'endroit où ma patronne vit dans la féerie, Prismir. Et j'aimerais, si possible, que vous vous y rendiez pour trouver ce portail et aller voir ce qu'il est arrivé à Zybilna. Je peux évidemment, durant ma longue carrière sur les routes en tant qu'occultiste, j'ai accumulé de nombreux objets magiques et artefacts, et je pourrais vous récompenser en vous en donnant un. Oh parfois c'est si gentiment proposé. Je n'ai pas besoin d'artefacts, merci. Mais je trouverai Zybilna. Vous savez, je peux le porter pour vous. J'avais prévu de me séparer d'eux. Vous les répartissez comme vous voulez. Parfait.
certes. Elle vit donc dans Prismir, dans un château qui s'appelle le Palais du Désir Ardent. Vaste programme. Et il va falloir traverser Prismir, mais c'est un endroit tout à fait charmant. Le carnaval, cependant, est dirigé par 2 chats d'Arcaille qui gardent jalousement le passage. Il va falloir trouver un moyen, soit d'échapper à leur surveillance, soit éventuellement de vous attirer leur grâce. En général, Zybilna peut prendre plusieurs formes, comme la plupart des fées. Mais elle apparaît aux mortels comme une jeune femme voluptueuse à la longue chevelure et qui a une marque de naissance en forme de patte de poulet sous l'œil. Cela devrait vous rendre facile son identification. Cette petite marque de naissance est toujours là, quelle que soit la forme qu'elle prend. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas ce dont vous avez besoin. J'ai séché quelques cours. Chat d'Arcaille, vous avez dit ? À vos souhaits. Oh, oui, les chats d'Arcaille. Vous voyez, les fées viennent de la féerie, les elfes aussi, toutes sortes de créatures. Eh bien, les chats d'Arcaille, ce sont les équivalents des elfes, mais dans la gisombre. Est-ce que vous voyez ce qu'est la gisombre ? Non plus. Alors, Il regarde avec une forme d'amusement non fin. Il prend un long parchemin et l'étale. Je vais vous expliquer. Je suis un petit peu en train de réaliser une sorte de rêve de gosse par procuration. Je viens vraiment en touriste. Il prend une plume d'oie et avec de l'encre, il trace un cercle et il écrit au milieu matériel. Ça, c'est le plan matériel. C'est là où nous sommes, Faerun. Il trace un cercle deux cercles qui se superposent. Là, c'est la féerie, liée à notre plan, mais séparée. Et là, il en trace un autre qui frôle celui de la féerie en se superposant à celui du matériel. C'est la gisombre. La féerie, c'est l'équivalent de chez nous, mais tout coloré, tout joyeux. Tandis que la gisombre, c'est comme nous, mais en beaucoup plus triste et sombre. Comme son nom l'indique, en quelque sorte. Et donc les chats d'Arcaille, ce sont les elfes de la gisombre. D'accord. C'est un peu un abus de langage de dire ça, mais c'est la meilleure façon de le résumer. Leur nom, je crois qu'il se faut appeler Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, les dirigeants du carnaval, mais je doute que ce soit leur vrai nom. Et au moment où il dit ça, la caméra recule, passe par la fenêtre, survole le petit village pour se poser sur une mer de tentes colorées d'où s'échappent des bulles de savon, des paillettes, des cotillons. On entend déjà des rires et les notes de musique qui deviennent de plus en plus fortes alors que l'on traverse entre les jambes d'elfes, de gnomes, de gobelins, d'orques et autres humains qui travaillent. 2D6 Plus Cool présente. 2D6 Plus Cool présente le carnaval de Sorcelume. Le carnaval est en ébullition, des sorts sont lancés pour monter les chapiteaux, des instruments sont accordés pendant que d'autres personnes à côté chantent faux, et une seule personne fait la tronche. À quoi ressemble-t-elle cette personne ? Mo, c'est à toi. Adossé à un pilier, pas très loin de l'entrée, une petite silhouette svelte, mais masculine néanmoins. Épaules carrées, petit pourpoint de velours entre le rouge et l'orange. Une chevelure brune, coupée courte mais souple, qui accroche le vent. Des traits fins, des yeux presque féminins, des grands cils très bleus. Et il pourrait passer pour un elfe s'il avait les oreilles pointues, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement un jeune homme humain très fin. Mais on sent qu'il est musclé. J'imagine qu'il vous battrait aisément à la course si l'envie vous prenait de tenter l'aventure. Et il a des paillettes déposées sur les joues. Il fait probablement partie du carnaval, vu ses atours. Il semble même qu'il se soit permis de s'accrocher une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Et malgré son accoutrement coloré, eh bien, il fait la tronche.
Il surveille d'un air mauvais les gens qui viennent et qui rentrent en les dévisageant avec dessous ses longs cils noirs. Et de temps en temps, il se redresse, il se mordit la lèvre et fait « Hé toi là-bas !» en indiquant la sortie. On paye ou on sort. Et puis il se rappuie sur son petit pilier en posant la main de façon très visible sur l'épée qu'il a au côté. Alors que le ciel descend à l'horizon, se parant d'autant de couleurs que celle du grand chapiteau, effectivement, une personne surveille qu'il n'y ait pas de resquilleurs. Les resquilleurs, c'est un sujet important au carnaval de Sorcelume. Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, est-ce que c'est par avarice? Est-ce que c'est pour une autre raison? D'aucuns chuchotent que c'est pour une autre raison, ne supportent pas l'idée que qui que ce soit puisse entrer sans payer. Ils en sont presque paranoïaques. C'est bien pour cela que tu as été embauché. Mais alors que parce que c'est une obligation, tous les employés doivent le faire, redresse un peu les fausses ailes de papillon qui te gênent quand tu essaies de t'appuyer sur ton poteau, c'est ridicule, c'est peut-être la partie de ton uniforme que tu apprécies le moins. Il y a une personne, un de tes collègues, Bohu, qui s'approche de toi. Et alors qu'il essaie de redresser un peu ce grand orc, essaie de redresser un peu la demi-citrouille qu'il a sur la tête et qui cache ses traits, il se penche vers toi et il dit « Tu sais, tu es censé sourire. Si tu as du mal, je peux te donner une citrouille. Je lui dessinerai le sourire. » Burly, ton cucurbitacé est de travers. Il le rajuste. C'est Ouais, mieux. mais tout de même, Sorcière et Lumière vont pas être contents si tu fais la tête. Et du coup, il soupire comme ça. Et il lui fait un espèce de sourire, mais c'est presque pire en fait. C'est un espèce de sourire, on pourrait voir ses canines à travers. C'est mieux comme ça. Bohu prend un peu du maquillage qu'il a sur le menton et approche lentement son index de tes joues. Je peux le dessiner? Du coup, il le regarde et il lui fait non, en secouant la tête d'une voix très grave qui ne laisse pas beaucoup de place à la négociation. Burly, écoute, il lui prend les doigts sur lesquels il a mis son propre maquillage, lui glisse une petite pièce de cuivre. Va t'acheter un beignet à la confiture, écoute. Il s'éloigne un peu déçu en te disant juste « Sorcière et Lumière vont te gronder !» Qu'ils essaient. Hé, toi, là-bas! C'est le même en plus. Je ne vais pas dire ton nom car tu ne t'es pas encore présenté, sauf si ça ne te dérange pas. Mais Il y a peut-être un moyen plus cinématographique de l'introduire. Ouais, je pense. Donc, tu es presque sûr d'avoir entreaperçu quelques plumes noires qui volaient dans les airs. Et le noir, ce n'est pas une couleur qu'on voit souvent ici. Tu sais qu'il y a une personne que Sorcière et Lumière veulent absolument choper, qui arrive tout le temps à rentrer sans payer. Cette personne, c'est une Kenku. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est une Kenku, c'est un corbeau anthropomorphique qui s'appelle la bouilloire. C'est un surnom, évidemment. Personne ne connaît son vrai nom. Qui arrive constamment à rentrer sans payer et qui, à chaque fois, en profite pour mettre le désordre, gâcher les spectacles, saboter les animations. Et tu es presque sûr que ces 2-3 plumes que tu as vues volter dans les airs, c'était des grosses plumes de corbeau. Du coup, je pense que je vais me décoller de ma barrière, faire un signe à une de mes collègues qui est à l'entrée avec ses ailes, et lui glisser à l'oreille « Prends ma place un instant, veux-tu ?» Et essayer de voir si j'aperçois d'autres plumes. Très bien. La personne à qui tu as dit ça hoche la tête et va prendre la place contre le poteau, mais elle en souriant. C'est presque maladif la façon dont tout le monde sourit ici. Ça pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes en d'autres circonstances.
Et je pense qu'au détour d'un chapiteau, comme ça, je rajuste mon ceinturon, je vérifie que j'ai bien mes fourreaux en place et je dégrafe les ailes et je les fourre dans un tonneau dans lequel il doit y avoir des feux d'artifice ou quelque chose comme ça. Tu parcours un peu le carnaval à la recherche des plumes, à la recherche de traces de pas en forme de cerf sur le sol ou de quoi que ce soit qui pourrait t'indiquer où est passée la bouilloire. Sur ta gauche, il y a des enfants qui font un tour à dos de libellules géantes. Un peu plus loin, la course d'escargots géants est sur le point de commencer. Le grand chapiteau, tu peux entendre le son des répétitions parce qu'il n'ouvrira qu'à minuit, tu le sais, pour le grand final. Mais pour le moment, en tout cas, tu n'as pas réussi à repérer sa trace. Et c'est tandis que tu passes derrière le calliope, qui est un très très gros instrument, qui fait la majorité de la musique du carnaval, comme un gigantesque orgue, où quel que soit le bouton sur lequel on appuie, ça produit un son différent, tout en faisant s'envoler de gigantesques bulles qui changent de couleur, et lorsqu'on se regarde dedans, notre propre reflet nous fait des grimaces. La caméra s'éloigne à nouveau et revient sur un petit salon où Boudin miaule parce qu'on a osé arrêter de lui gratouiller derrière les oreilles. Mais non. Donc, Bonne crampe. vous êtes tous les deux d'accord pour retrouver Zybilna? Eh C'est bien, entendu. Tu acquiesces silencieusement. Ça vaut aussi pour toi. C'est entendu. si vous vous présentez au guichet en donnant vos noms, j'ai déjà payé vos places à l'avance pour le carnaval. Vous n'aurez pas besoin de vous acquitter du prix d'entrée. Délicate attention. Mais faites attention à une chose cependant. Je ne suis pas la seule personne qui a perdu contact avec Zybilna, et il se pourrait que certaines des autres personnes qui attendent d'avoir de ses nouvelles n'aient pas mes méthodes pacifistes. Donc soyez sur vos gardes tout de même lorsque vous serez là-bas, au cas où il y aurait de la bagarre. Non, c'est entendu, monsieur Roslav. D'accord. À tout hasard, qui vous avait donné le nom de Lorelai? C'est une personne à eau profonde. Il paraîtrait que... Volo, ça vous dit quelque chose? Vous avez travaillé pour lui il y a très longtemps. Oui, effectivement, oui, c'est un nom on ne peut plus familier. Difficile de passer à côté. Oui, eh bien... Je vois, vous- tout s'explique, oui. Oui, vous avez retrouvé quelqu'un pour lui déjà, et donc Mhm. il aurait aimé que... Il m'a proposé que je la contacte elle, mais... Oui, elle lui a laissé une très forte impression. Tout s'explique. Oui, nous allons retrouver votre grand-mère féerique, grande-tante. Bonne tante. Ce n'est rien. Zybilna. Zybilna. Je fais la révérence, et je m'éclipse un peu trop vite pour la politesse ordinaire, on va dire. Et file pas comme ça, les oiseaux, on est censé faire équipe. Je reste dans le jardin à fixer quelque chose dans les arbres alentours. Et du coup, dès l'instant où on est seul dans la pièce, elle se penche un petit peu au-dessus du chat, en hochant un peu la tête, en regardant Roslov par en dessous. Et lui, vous l'avez trouvé où? Oh, c'est un collègue qui lui aussi a un accord avec Zybilna. C'est pour ça que j'en ai entendu parler. Mhm. Mais quant à savoir la nature de son accord, c'est lui que ça regarde s'il veut vous le dire. Et vous le connaissez, j'allais dire ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est impossible d'utiliser une telle expression ici. C'était la première fois que je le rencontrais. D'accord, ok. Et je pense que du coup, je lui lance un regard à travers la mignonne petite fenêtre circulaire où je le vois comme ça, avec une sorte de vent personnel qui vient se lever, un peu tragique, qui soulève quelques pétales au-dessus. Et sinon, parlons donc de cet équipement de qualité dont vous comptiez nous faire profiter.
si tu es en train de me dire qu'il faut consulter, faire notre choix dans une liste, peut-être on peut faire On notre fera choix ça plus ultérieurement. tard. Voilà. Parce que j'ai la liste sous les yeux. Mais c'est à toi de voir si tu veux que je te la donne maintenant ou plus tard quand tu auras rendu Ce la que je te quête. propose, c'est que du coup, je fais disparaître dans une besace 2 objets à la forme abstraite et clignotante, Très bien. qui seront rajoutés en post-prod plus tard, dès l'instant où ce sera plus ma scène. Pas de souci. Ceci fait, je m'apprête à prendre congé, et alors que je suis sur le pas de la porte, j'ajoute, vous auriez pas quelque chose à grignoter là à portée de main? La route a été Bien longue. sûr. Bien sûr que si. Pardon, j'ai oublié de vous le proposer avec le thé. Et il s'éloigne et tu vois qu'il soulève un petit torchon sur son comptoir carrelé, là où il y a son évier qui est un grand baquet. Et il te tend une mini tarte à la myrtille toute chaude. Merveilleux. Ah, j'aurais pas Prenez à avoir posé ça la un question. doute pour le jeune homme, il a l'air de n'avoir que la peau sur les os. Cela va sans dire. Eh bien, à bientôt. Petit gâteau. Tu fais vachement bien le petit pépé. Merci, c'est une des donc, voix que je préfère faire. Ah oui, ça se sent. Nemeia exécute une nouvelle révérence, mais sans renverser les tartes, et elle ferme dextrement et prestement la porte. J'attends que tu sois à mon niveau en fait. Et J'ai vu le moment où j'allais dire réflexe pour te le lancer, mais j'ai peur que la garniture s'envole aux 4 vents, donc je ne vais pas faire cela. et je te souffle, prends les gâteaux, prends les objets, et va-t'en. Wow! Attends, tu vas en faire une affaire personnelle? Ce n'est pas contre toi. J'espère bien, j'aurais été vexé sinon. C'est Tu quoi as le l'air- problème? Tu as l'air d'être quelqu'un, et je le dis avec tout le respect que je peux, ne le prends pas mal, d'un peu léger. L'éclat de rire est roleplayé tout aussi. Eh bien, ça peut pas faire de mal un peu de légèreté. Je pense que tu en aurais bien besoin. Là où tu vas, ça peut te coûter Elle lui la fait un vie. petit coup de coude. Tu vois qu'effectivement je manque de partir avec le vent. Et puis je me restabilise un peu comme un fétu de paille, comme un roseau. Là où on va, la légèreté pourrait te coûter la vie. Ce n'est pas un endroit léger. Attends, c'est la féerie. C'est la définition même de la légèreté. Non? Je me pince l'arrêt du nez avec certaines lassitudes. J'en ai connu. Moi, ça m'évoque surtout un genre de parc d'attractions. Tu iras que je sois là ou pas, non? Vraisemblablement. Alors, je Comment vais dire, me m'employer- pointer une direction, c'est le meilleur moyen que j'aille dans la direction opposée. Mais tu ne pouvais pas savoir. Alors, tu je vais me prends la porte ou m'employer à te sauver la vie. Ça me vient, ça me va, je me sens... Ah, il y a comme un poids dont j'ignorais l'existence un instant plus tôt qui vient de s'enlever. Je me sens en sécurité maintenant. Est-ce que c'était de l'ironie? Ok, on va bien s'amuser, toi et moi. La tarte, ça te va? Ça me va. Écoute, Madrick m'est très sympathique. J'ai vraiment envie de l'aider sur ce coup-là. Écoute, avant de partir, je voulais juste savoir effectivement quelles étaient tes motivations. Je pense les cerner. Juste un mot pour conseil. Oui, Milord. Un mot pour Et conseil. je fais mine de continuer sur le chemin là, à ce moment-là. Oui, j'avance avec toi. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'être en féerie pour toucher le pouvoir du doigt, s'attirer les faveurs des puissants. Ma patronne, en premier lieu. Méfie-toi de ces gens comme la peste. Ils sont presque aussi dangereux que les fées. C'est noté, dit-elle la bouche pleine. Et je me mure dans le silence avec toujours des petits mouvements de tête très oiseaux pour dès qu'un son trouble la campagne. Bah, je t'observe pas mal à la dérobée, je ne peux pas m'empêcher de sourire et parfois peut-être de pouffer. Parfait. C'est le moment où tu peux me filer la liste. Oui, le moment où je peux te filer la liste. Alors, tu peux choisir entre une armure de cuir améliorée magique plus 2. Je pense que ça pourra intéresser ton personnage. Un sac en soie qui renferme pour 500 pièces d'or de pierres précieuses. Une cape de déplacement. La cape de déplacement, c'est un objet merveilleux qui projette une illusion de toi. Et ce qui, mécaniquement, en fait, donne un désavantage à tes adversaires qui essaient de te toucher. J'ai la ref. Un sac de haricots. Un sac de haricots, en fait, c'est un sac qui contient plein de haricots magiques et en fonction de ce que tu plantes, ça a un effet aléatoire différent.
ça peut être très rigolo, ou 3 missives qui sont en fait des lettres de service rendu, ce qui veut dire que en fait la personne qui porte la lettre a droit à une faveur pour service rendu en différents lieux. Lesquels de ces objets t'intéressent ? J'avoue qu'ils sont tous très appétissants, mais l'idée d'avoir des contacts qui ont des dettes, ça m'amuse. Très J'aurais bien. mon petit côté influent, sans trop me mouiller. J'aime bien. J'aime bien la collection de missives. Très bien. Donc tu prends 2 lettres de... Parce qu'il y en a 3 en tout, tu en prends 2. Ah d'accord, ça compte pour C'est un pas un objet. paquet de 3. C'est ça, c'est pas un paquet de 3. Ah, une liasse. Ah. Bah, je m'apprêtais en fait à demander tacitement plus aux joueurs qu'aux personnages, visiblement, ce qu'il aurait aimé qu'on m'amène, parce que c'est pas parce que tu les as boudés que t'as pas un droit de regard dessus. Un petit peu de métal, là, ça peut pas faire de mal. La cape a l'air super cool. Ah, elle a l'air super cool, hein. Tu Bah, la veux ? Allez, Écoute, je la porte, mais à tout moment, tu pourras me la piquer. Donc Ça une marche. cape de déplacement et Ouais. une lettre de Pas d'hiver qui te donne en fait si tu te présentes chez les dirigeants de la ville de Pas d'hiver, sont Neverwinter en anglais, pour ceux qui sont plus habitués aux appellations anglophones, tu auras droit à une faveur du dirigeant de Pas d'hiver. Rien que ça. C'est pas toi qui as rendu le service, mais c'est toi qui as la lettre, donc c'est toi qui y as droit. C'est noté. C'est vrai que l'armure plus 2 enchantée, là, enfin armure, c'est un bien grand mot, mais on se comprend, elle allait pas avec mon teint. Vous vous dirigez Enchaînons. donc vers le carnaval. Malheureusement, Mo, sache que pour le moment, tu n'as pas réussi à retrouver la bouilloire, mais tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là et ça te frustre. Et tu as fini ton tour du carnaval au moment où, ayant fini la file d'attente, les personnages de Volsung, donc Moineau et Nemeya, arrivent pour réclamer le ticket qui porte leur nom. Et je vais vous mettre sur la superbe carte du carnaval. Donc là, du coup, j'étais de pas de très bonne humeur, mais maintenant je suis frustrée. Exactement. Vous voyez la petite loupe ? C'est l'endroit où vous êtes tous les trois pour le moment, parce que toi, vu que tu as fait le tour du carnaval, tu es revenu en fait à ton point de départ en toute logique. Vous êtes donc tous les trois au niveau du guichet. Ah oui. Ticket booth. Exactement. Le guichet. Lorsque vous arrivez au guichet, eh bien, comme vous pouvez le voir, le gros instrument, le calliope, est juste à côté. Et donc, vous êtes submergé par la musique du carnaval, par les cris des enfants, par l'odeur du sucre. Il y a des gamins qui chialent dans la file d'attente parce qu'ils en ont marre d'attendre. Ils veulent aller jouer. Ils veulent aller sur le dos des cygnes, sur le lac. Ils veulent aller dans le carnaval des pixies. Mais c'est à votre tour. C'est à votre tour. Et alors que l'ambiance est à son comble... Et alors que la symphonie me perce les tympans, je me tourne vers Manon et je déclare « Il paraît que c'était plus sympa, mais avant, mais depuis qu'ils ont rendu les fast-pass payants, c'est l'enfer, il y a une sorte de lutte des classes permanente, enfin c'est ce qu'on m'a dit !» Je te regarde avec toujours cet air assez intéressé, comme si je regardais un tableau qui me laisse perplexe. Et je te montre Are mon you for oreille real? pour te montrer que je n'ai pas entendu. Un gobelin, un vieux gobelin avec ses ailes, ses fausses ailes de papillon colorées et pleines de paillettes et un sourire aimable sur le visage et un petit panonceau, un petit badge annonçant son nom comme étant Nicolas. Eh bien mes enfants, bienvenue à Sorcelume. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? 2 adultes? Je lâche effectivement un rire nerveux après une telle présentation. Oui, c'est ça, 2 adultes, oui. On a déjà payé nos places. Oh, eh bien, à quel nom? Et il prend une grosse liasse d'enveloppe, il se lèche le doigt et il commence à chercher.
Nemeia Valentine et Messia Moineau. Tout à fait. N. Vous l'avez. Sort, choup, et il vous présente les très très beaux tickets du carnaval. Alors, Ce sont tenez. de très très beaux tickets. Magnifique. Ouais. La façon dont ça fonctionne, vous avez droit à 8 entrées. C'est-à-dire que vous pouvez participer à 8 activités dans le carnaval. Ils seront poinçonnés à chaque fois. D'accord? Et n'oubliez pas, à minuit, il y aura le final sous le grand chapiteau. Hein? Ah! Entendu. On s'en voudrait de le rater. Ah, et comme vous avez des tickets payants, vous avez droit à vos ailes. Et il vous tend des ailes de papillon en carton. Parfait. Retourne-toi, Moineau, je vais t'aider à l'ajuster. Je me laisse faire avec une poker face totale. Et je marmonne dans ma barbe, j'aurais pas cru qu'il aurait cédé. J'ai jamais compris cette expression, on m'a dit qu'à Rome il fallait faire comme avec les Romains, inconnu au bataillon, mais voilà quoi, on ne peut plus invisible si on prend les couleurs locales. J'imagine que tu veux que je t'attache chez elle. Oui. Merci. Je m'exécute. Tu n'es jamais venu ici donc. Non, je découvre, c'est merveilleux. J'aurais jamais pu imaginer des choses pareilles dans mes rêves les plus fous. Ne perds jamais ton ticket, d'accord? Wow, non mais t'as vraiment l'air de dire que c'est un coupe-gorge là. Il n'a pas envie de savoir ce qu'il faut en resquier. Oh. Et ils le savent, et elle pointe du doigt je ne sais quelle famille qui a l'air aussi émerveillée qu'elle. Les faits et tout ce qui les approche ont des arguments qui dépassent très souvent l'instinct d'autopréservation. J'aurais peut-être dû bouquiner avant de m'aventurer ici. Je pense que ça aurait été une bonne idée, oui. Mais je me suis engagé à te garder en vie et je ne romps jamais une promesse. C'est bon à savoir. Par où on commence alors? Mm. Mon petit doigt m'a dit, fait-elle en tapotant sa joue et le tatouage qui fait le lien justement entre la joue et la corne, sa corne. Mon petit doigt m'a dit que tu étais lié à la personne que nous recherchons. C'est une façon de le présenter, oui. Mais j'avoue que j'ai pas tout suivi. À un moment, Madric a parlé de Prismir, palais du désir ardent. Il faut du coup qu'on s'éclipse du carnaval à peine y être entré. Le carnaval est une porte vers la féerie. J'aurais espéré que ce soit juste un truc du genre entre Mini-World et... Mais non, c'est plus compliqué que ça. Légèrement. Pendant que vous discutez, Moineau, tu as une sorte... Il y a quelque chose qui te prend un peu à la gorge. Quand tu vois la silhouette de la personne qui semble être en poste pour justement surveiller que tout le monde paye bien son entrée pour éviter que quelqu'un se faufile dans la foule. Cette personne, tu en es sûr, a été touchée par la magie de Zybilna. Et tu vois la silhouette de ce grand jeune homme élancé, tu n'es pas trop sûr si c'est un elfe ou pas. Quant à toi, Mo, ton personnage a la même sensation lorsqu'il voit Moineau entrer, et tu es sûr d'avoir entendu au milieu des cris le mot Prismir qui a été prononcé. Moi, je les spotter vite parce que eux, ils sont dans la foule, ils ont des choses à faire. Moi, je n'ai rien d'autre à faire que d'observer ce qui rentre. Donc, du coup, ça fait déjà un bon moment que j'ai posé mes yeux sur le groupe de deux là, notamment le petit Moineau, que je n'ai pas lâché du regard. Je n'entends même pas faire semblant que je ne l'ai pas regardé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il croise mon regard va le suivre, aimanté au sien, non-stop. Et au moment où on passe à portée de voix, j'ai même pas besoin de hausser la voix. Je dis eh bien, bienvenue à Sorcelume, cousin. Juste avant que tu balances ta réplique, moi j'ai remarqué comme ça ce tressaillement dans le visage de Moineau, comme s'il avait perçu ton quickening, et j'ai pas eu le temps de l'interroger. Et il y a une forme de sourire un peu torve qui
même si tu me connais pas depuis très longtemps, tu peux clairement voir que ça ne ressemble pas vraiment en entendant le mot cousin qui me... Comme si il y avait une forme d'ironie assez, assez tordante dans ce mot-là. Et mais ce n'est pas vraiment un rire joyeux, quoi. Et je secoue la tête. Oh, je t'assure que nous n'avons aucun lien de parenté. Vous êtes-vous décidé à payer vos places cette fois? Je serre les dents et ma mâchoire qui est déjà quelque peu décharnée n'est plus qu'angle saillant. Qu'est-ce que tu fais ici? Ou plutôt, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pensais que tu aurais monté dans la hiérarchie depuis le temps. Vu qu'il avait le menton posé sur ses doigts en cloche, il enlève une des mains et il secoue les doigts comme pour vous indiquer de lui tendre quelque chose avec son gant en cuir. Vos billets, messieurs, dames. Ah, il fait froid tout d'un coup. Je frissonne comme ça et je tends mon billet au contrôleur. Il le regarde et il ne vous l'a probablement pas dit, Nicolas, mais le final ne compte pas comme un poinçon. N'hésitez pas à en profiter. C'est noté. Et toujours son regard va de l'un vers l'autre, et l'inimitié palpable. Je pense que je regarde vraiment notre nouvel ami de dessous. Je pense que j'ai une bonne tête de moins que toi. Mais il y a vraiment quelque chose de... Voilà, un air de défi dans cette espèce de... Pas vraiment de défi, mais il y a effectivement quelque chose, une tension quand même, quelque chose dans l'air. Et puis l'animosité se reflue un peu comme une vague. Et il ne reste plus qu'une forme de gêne, comme. Donc je te tends le billet. Le prend, le regarde consciencieusement, ses deux faces vérifiant bien. Il serait dommage de commettre une erreur, la même erreur, pour la deuxième fois. Et il te retend le billet comme ça, entre deux doigts. Et puis là, il y a une forme de pitié un peu embarrassée, comme celle qu'on réserve à quelqu'un de sa famille qui se fourvoie. Je te dis vraiment, sincèrement, tu vaux mieux que ça. Il arque un sourcil comme une aile d'oiseau, on dirait presque une hirondelle. C'est assez joli comme mouvement. Il fait venant de toi, c'est un jugement fort mal placé. Mais comme je suis peut-être bien élevée, je ne voudrais pas que ton ami se sente exclu de la conversation. Voyez-vous? Oh, pensez-vous. Je viens à rêve éveillé. Depuis qu'il se balance la balle comme ça, il y a un moment où Nemeya a réfréné une envie de laisser courir ses doigts sur cette sorte de ligne visible pour nous seuls qui relie vos deux prunelles par une sorte de trait ardent. Voyez-vous, la personne qui vous tient en compagnie et moi-même avons une... Que vous vous apprêtez à balancer des fions sur mon camarade. Il a dit qu'il veillerait sur moi, ce qui me le rend aussitôt sympathique. Vous avez bien choisi cette personne. Il est du genre à tenir parole. Ouais. Il pose ses yeux comme ça sur l'autre. C'est quelqu'un qui sait exactement quelle valeur a une promesse. Oh la vache. Excellent choix. Attends, c'est pas possible, c'est ton ex? Oh. Pensez-vous. Mais si vous l'interrogez suffisamment gentiment, je suis sûre qu'il vous racontera, ma foi, ses amitiés passées et ses amitiés nouvelles. Il aime se lier avec des gens, voyez-vous. Ah oui, mais effectivement, il y a... ça se voit, ça crève les yeux. On ne dirait pas, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est trompeur. Oui. Mais vous profiterez certainement de toutes les illusions. Est-ce qu'on peut passer? Et vous voyez un groupe d'enfants parce que vous avez bloqué la file. Il les regarde de haut comme ça, il dit rien, en mode genre, il dit tu peux faire le tour. Je profite de cette opportunité, bien au contraire, pour saisir mon camarade sans briser ses ailes de carton par l'épaule et pour reculer de 2, 3, 4 pas et ainsi creuser la distance avec le type antipathique. Les enfants se faufilent et passent. Bon, c'est pas tout ça, elle a fait de bas son plein, il faudrait qu'on en profite. N'oubliez pas le final. Ah, oui, on se privera pas d'y assister.
tout cas, ces retrouvailles sont très émouvantes, mais voilà, le divertissement nous appelle. Si vous le dites. Je m'éloigne avec. Tu vois que j'ai crispé mes mains dans mon dos. Et comme tu as une affinité avec la magie, toi, tu peux sentir peut-être ou même voir des petites étincelles qui crépitent. Carrément, t'as failli dégainer. Et juste comme si c'était la simple émanation de ma frustration. C'est moi ou t'as failli lui casser la bouche? Lui balance-t-elle à voix basse dès l'instant où on espère être à bonne distance? Moi, une seconde, je reviens. Quel suspense! Quel Non, suspense! c'est dans genre, il s'éloigne et puis il gueule dans un coussin. spot publicitaire. C'est moi, c'est moi qui a failli lui casser la bouche. Et à Sorcelume, de 2h à 3h du matin, les pommes d'amour sont offertes. Achetez un croissant aux amandes et à la pistache et repartez avec une pomme dorée. Yeah! Je suis de retour. Oui, nous en C'est étions. la fin de notre spot publicitaire. Oui. Tu dis des Casser la bouche. J'avais cassé la bouche. Et j'ai l'air tout d'un, alors que tu mentionnes la violence, de me dégonfler comme une baudruche. Et mes épaules s'affaissent, ma tête, mes yeux sont fixés sur le sol. Et je te dis simplement, c'est la plus grande force des fées, tu sais. Monter leurs pantins les uns contre les autres et rire de nos inimitiés. Ils ne méritaient pas ça. T'es en train de me dire que c'est pas vraiment un connard? Oh si. Ah. Juste que... Eh ben, il a pas le droit de te traiter comme ça. Il est prisonnier de bien pire que moi. De bien pire que mon inimitié, alors... Les circonstances atteignantes, ça va 2 minutes. On a toujours le choix. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Oh, ben ma foi. Attends là. La vouivre endiablée, ça m'a l'air très bien. Si tu veux le nom des attractions, ils sont sur la carte. D'accord, j'entends les hurlements de petits et grands. C'est pour ça. Je m'arrête et je te regarde à nouveau avec la tête en biais. Je dis, quel était ton nom déjà? Nemeia, articule-t-elle en avisant un petit peu toutes ces lumières. Le hall des illusions, ça envoie du rêve. Je te regarde d'un coin de l'œil et je dis, Nemeia, je sens que tu vas avoir une très mauvaise influence sur moi. Et avec un sourire en coin, Tu pourrais y prendre goût. Et en fait, elle t'emmène dans le lieu bras dessus, quoi. Carrément, tactile. Vous passez donc à côté du Calliope et du coin de l'œil, vous remarquez un babouin avec son petit nom agrafé sur sa redingote recouverte de boutons. Il y a plus de boutons que de redingotes. Il s'appelle Ernest et il tourne la manivelle du Calliope où il y a la petite mélodie qui sort et qui envahit toute l'atmosphère, tandis qu'une gobeline déguisée en coccinelle vous tend une tasse en fer blanc. Elle s'appelle Marigold, elle, et elle vous dit « Un bouton, s'il vous plaît, un bouton pour Ernest !» Et Ernest chantonne un bouton, s'il vous plaît, pour compléter mon ourlet. Rien à offrir en échange, si ce n'est toutes mes louanges. Un petit bouton pour Ernest, vous demande-t-elle, alors que vous êtes en train de passer pour vous rendre vers le hall des illusions. Y a pas piège là? Je pense que vraiment, sans avoir l'air d'y penser, en fait, je pense que j'arrache carrément un bouton à mon vêtement et je lui donne. Oh! Eh bien, nous allons du coup passer à une mécanique du carnaval. C'est que lorsque vous faites quelque chose de gentil pour quelqu'un dans le carnaval, si vous regardez en bas à droite, l'humeur du carnaval s'améliore. Oh. Oh, Voilà, trop bien. ils sont contents. Fallait pas inviter mon personnage. C'est mignon. Et tu te demandes pourquoi t'as pas de promotion, ouais, franchement. Donc, mais ça c'est une information méta, on n'en a absolument pas conscience. Vous remarquez juste quelque chose d'étrange au moment où le bouton tombe dans la tasse en fer blanc. Les couleurs deviennent un peu plus vives. Vous sentez l'odeur de la barbe à papa qui commence à se diffuser dans l'air.
vous avez presque l'impression qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel et qu'elles ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand l'humeur du carnaval s'améliore, considérez qu'il a l'air encore plus magique, encore plus merveilleux. Voilà, pour vos personnages. Vos personnages en ont C'est adorable. conscience par ce biais-là. Ça marche. Cool. Et j'ai une question. Premièrement, le nom du personnage de Mo n'a pas encore été prononcé, donc je vais continuer de dire Mo. Mo, est-ce que tu les suis de loin, au vu de ce que Bien tu as évidemment. entendu de leur conversation? Surtout lui, là. Parce que finalement, il y a peut-être plus intéressant qu'un gros corbeau. C'est peut-être le petit moineau. Peut-être. Parce que le fait qu'il arrive maintenant, moi, ça me gratouille derrière la boucle d'oreille. Tiens. Très bien, très bien. Vous vous dirigez donc vers le hall ou la galerie des illusions. Tous les trois, dont l'un d'entre vous est un peu plus loin. Et je vais vous poser une question parce que tout autant que Vols, les jets de perception me frustrent un peu selon les circonstances. Il y a des circonstances où oui, d'autres non. Donc c'est votre choix de savoir si vous avez remarqué que Mo vous suit ou pas. Oui, tout à fait. Pas moi. Je pense que je ne l'ai pas remarqué. Très bien. Eh bien, Mo, tu es un ninja. Voilà. Bref, et donc, mon personnage en profite pour manger d'énormes cornichons. Il a le droit. C'est vendu Ouais. au stand. J'aurais cru que c'était les cigares. Magnifique. En même temps, t'es dans ton élément, je quoi. Tu te livres à cette sorte de danse de la feuille morte en fonction des badauds, et à un moment, on va peut-être te croiser ton regard, et non, en fait, non. Tu disparais derrière une flopée de ballons. Mm. Et C'est puis, ça, on la est, classe. on est tout à notre découverte. Eh bien, sachez qu'alors que vous vous approchez de la galerie des illusions en esquivant les enfants qui se courent après, les parents qui ne remarquent peut-être même pas que leurs enfants se sont éloignés parce qu'ils sont trop occupés à regarder les signes noirs qui s'envolent dans le ciel en portant une banderole magiquement lumineuse. N'oubliez pas, à minuit, gratuitement, le grand final dans le grand chapiteau. Vous remarquez qu'il y a, pas très loin de la galerie des illusions, une très grande armoire en verre qui se tient là, en plein milieu du chemin. Une armoire en verre. Vous ne savez pas trop à quoi elle sert. Et derrière, la grande tente de la galerie des illusions. Oui, effectivement, je la vois. Notre public n'aura pas manqué de la remarquer aussi. Oui. J'étais en pleine conversation à ce moment-là en train de dire j'arrive pas à croire qu'un tel endroit existe. En plus, il s'est ménagé le suspense. Apparaître tous les 8 ans. Mais pour quelle raison? J'avoue que je n'ai jamais passé ce mystère. Mais il voyage. Il en faut un peu pour tous les plans. Voilà ce qu'a dit Qu'est-ce le que c'est que vieil homme. ça? On dirait que ça a été planté là pour attirer notre attention. Vous approchez de l'armoire et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un mannequin en bois qui représente une jeune femme aux longs cheveux de jet et au large sourire. C'est pas Shadowheart. Elle a... non. Elle a des vêtements classiques de sorcière avec le haut chapeau pointu et la cape. Et dans l'armoire en verre... au sommet de l'armoire, pardon, vous pouvez lire « Tasha la magicienne célèbre pour son effroyable rire ». Il y a un couple de alphelins juste devant, main dans la main, qui s'en approche. Et le jeune homme a un grand papillon peint sur le visage. Il met un genou à terre et il sort un petit coffret de sa poche. Et alors qu'il s'apprête à l'ouvrir, la alpheline regarde le mannequin et éclate de rire, le rire le plus fort que vous ayez jamais entendu. Le alphelin a les yeux pleins de larmes, referme le coffret que sa compagne n'a pas vu en fait. Vous, vu que vous avez le point de vue arrière, vous l'avez remarqué. Et il se met à pleurer et s'enfuit vers le hall des illusions. Je le poursuis aussitôt. Ah non, je veux mon happy ending. Le poursuis. J'ai une question, Mono. Est-ce que tu le poursuis aussi? Est-ce que tu suis Nemeia? Absolument pas, je suis extrêmement confus. Et j'inspecte vraiment la chose qui a hurlé derrière. La alpheline. Tout à fait. En fait, c'est la alpheline. Tu observes et en fait, tu te rends compte que l'armoire est magique et que c'est à cause de ça
que la alpheline a éclaté de rire. C'est tout simplement une attraction en fait comme une autre. Et si on regarde la statue, le mannequin qui flotte dans les yeux, on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. On se prend un fou rire de Tasha. D'accord. Exactement, on se prend un fou rire de Tasha. Faut mieux ça que le normal. La alpheline, les mains sur la bouche, se retourne, réussit à détacher son regard du mannequin et se tourne vers toi, Moineau, et dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! Oh non, il était enfin sur le point de me demander « Rubin !» Je cligne des yeux plusieurs fois et je mets... je cherche Nemeia des yeux. Je me rends compte qu'elle a disparu. Et je lui Est-ce que simplement... tu me permets d'entrer en scène quand tu auras fini ta Tu as le droit. Carrément. Tu as le droit. Du coup, au moment où elle prononce, tu sais, je pose la main sur les... Il y a une main gantée, du coup, qui se pose sur l'épaule de la petite demoiselle. Et tu sais, je la fais pivoter comme ça, en direction du hall. Oui. Il est parti par là. Oh, fumier. Bah, c'est précisément ce qu'il a fait. Oui, Il est parti vers le hall, et donc comme elle le cherche, je la fais pivoter dans la bonne direction. Je dis, il est parti par là. Ah, le hall Et- des illusions, excuse-moi. Oui. Oui, vers le hall. Non, pas quand même. Oh là là, tu me fais des procès d'intention. Ah, hein. Mais donc, avec une voix qui est pas douce, ce serait un peu, mais suffisamment grave pour être un peu veloutée, donc ça n'a pas l'air ni agressif ni froid. Par contre, à partir du moment où elle est plus dans le passage et que du coup j'ai Moineau dans mon axe de vue, je croise les bras comme ça derrière le dos, tranquillement, un peu détendue, et je lui fais bien. Maintenant que ton ami est allé s'amuser, prenons 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais là ? Je soupire. Est-ce que... regarde de droite et de gauche. Tu n'as pas fait l'erreur de signer quelque chose avec elle, n'est-ce pas? Tu es encore son exécutant plus ou moins libre. Signer quelque chose ? Avec ma maîtresse. Ça, j'ai compris. Mais tu sais, le sous-entendu a l'air de le plonger dans une perplexité sans fin. Il y a une espèce de ride comme ça qui barre son front. Il pose son doigt replié sur ses lèvres, il te regarde. Il dit, mais je n'ai jamais eu besoin de signer quoi que ce soit. Il y a un soulagement manifeste qui peut se faire sur mes traits. Bien. Alors tu n'arrives pas à sentir ce qui est en train de lui arriver, n'est-ce pas? Écoute, retrouve ton amie, ne la perds pas. Elle pourrait disparaître dans ce hall, qui sait? Ce serait dommage. Lorsque tu auras remis la main sur elle, si elle accepte de renoncer à une barbe à papa pour 10 minutes, retrouvons-nous quelque part pour discuter. Oh, tu peux voir qu'il y a une vraie lassitude, mais une fatigue intense, comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 3 nuits, quoi, qui se lit sur mes traits. Même si mon visage a toujours été extrêmement pâle, pire que pâle comme la mort, là il y a des cernes noires qui sont bien visibles et qui sont une aura générale d'épuisement. Et je te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je crois qu'il lui arrivait quelque chose. Je sais. Ah, alors oui, il faut qu'on discute. Il me suffit de te regarder pour le comprendre. Comme je t'ai dit, ce n'est ni le lieu ni le moment. Retrouve ton ami et voyons-nous plus tard. C'est ça qui me perturbe chez toi, tu es beaucoup trop intelligent pour être là où tu es. Bien. Plus tard alors. Et je m'éloigne avec une reconnaissance qui restera non dite pour l'indication que tu as pointée, c'est-à-dire le hall. Je me dirige Alors que fondamentalement, je l'ai fait juste parce qu'elle était dans mon chemin, mais... C'est ça. Très bien. Nemeia s'est élancée à la poursuite de Rubin. Et j'imaginais, elle imaginait réellement que Moineau était à ses trousses. Est-ce Très que bien. je peux faire un jeu de mots qui me trotte dans la tête? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est ce cher Rubin? Oui, c'est ce cher Rubin. Bien sûr. Nemeia, tu as couru à la suite de ce cher Rubin qui vient de faire poinçonner son ticket par un clown au visage un peu triste et aux vêtements sombres qui semble
avoir perdu toute trace de couleur sur lui. Il a un petit name tag qui indique qu'il s'appelle Pied de Cire. Et il tend son poinçon vers toi pour ton ticket, vu que tu dois entrer dans la tente. Tu le fais poinçonner très rapidement, je suppose? Bah oui, disons que moi j'étais en train de brailler, mais ça a été couvert par la musique. File pas, gamin, elle brûle d'amour pour toi! Et ma phrase s'étouffe dans mon gosier parce que je suis vraiment surpris par cette apparition. C'est vrai qu'il il est moins jovial que les autres. Il a juste un regard triste et il fait clic-clic avec son poinçonneur. Oh oui, bien sûr. Et du coup, je cherche où j'ai fourré le ticket. Et je me souviens Oui, bien garder mon cœur, le poinçonneur est couleur lilas. Pardon, désolé, c'est une intervention du petit diable sur mon épaule. Effectivement. Essentiel. Il te poinçonne ton ticket et il te laisse entrer. Lorsque tu rentres, c'est très bizarre parce que tu es accueilli par une galerie des glaces. Et le premier miroir que tu vois lorsque tu pénètres dans cet endroit dont les pans de tente sont des fresques mouvantes de fées et pixies qui se baignent au milieu de sirènes et dont le plafond tournoie en spirale à l'infini, ce qui te donne presque le vertige. C'est toi, enfant, qui te regarde dans le miroir. À quoi ressemblait Nemeia quand elle était petite? Intéressant. Waouh. Je souligne quand même la Késis qu'on n'a jamais eu un tel budget dans les décors sur le D6 Plus School. Ok. Alors, faut imaginer que... Bon, elle a quand même l'air assez enjouée, elle a le regard un peu perçant parce qu'elle cherche à choper Ruben pour qu'elle ait son happy ending. Et au début, elle voit cette silhouette qui fait à peu près sa taille, quoi. Et quand elle s'approche du miroir, ben voilà, elle tombe sur cette petite gamine crasseuse, cette gamine des rues qui a vraiment l'air farouche et des petites cicatrices sur le visage. Et elle regarde par en dessous. Elle la regarde par en dessous comme ça, avec les poings crispés. Et là, à ce moment-là, elle hoche la tête, elle fait waouh. Ah ouais, effectivement, il plaisante pas. Me voilà sur Memorial Lane. Tu regardes autour de toi et un autre miroir attire ton attention et tu te vois vieille. Ah ouais. Trop marrant. Et oui, vas-y, bah, dis-moi. elle s'approche, elle commence à faire des grimaces. Et comment dire, elle a l'air d'aviser sa poitrine jadis altière. Ah, les années ne t'ont pas épargné. Tu cherches un peu partout et c'est au moment où, parce que tout ça, la petite discussion entre Mo et Moineau n'a pris que quelques secondes. Toi, tu as eu le temps d'arrêt. C'est à ce moment-là justement que, après avoir fait poinçonner ton ticket, Moineau, tu rentres. Et à quoi ressemblais-tu quand tu étais enfant, du coup, parce que c'est le premier miroir, vraiment à l'entrée. Je pense qu'il y a un enfant vraiment très très différent, un gamin à la peau brune, aux cheveux noirs de G, aux yeux gris assez clairs, et qui donc est en train d'enjamber une. Enfin, je sais pas si effectivement, enfin c'est vraiment comme si j'étais là en fait, juste gamin quoi. Ok. Et non, je veux dire, c'est pas une scène de mon enfance, c'est vraiment comme si j'étais là moi dans le hall quoi, en tant que gamin, c'est ça, dans le reflet. C'est ça. Ok, ça marche. Donc vraiment assez méconnaissable de par la joie de vivre en fait qui se dégage. Donc je pense qu'on voit un grand sourire avec des dents qui manquent et vraiment quelque chose une étincelle de fascination pour le monde qui a clairement disparu. Waouh. Vous retrouvez donc quand tu te vois vieux, du coup, à côté d'une Nemeia âgée. Nemeia n'a pas tenu à ce qu'on la voie en de telles circonstances. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée, oui. Elle a testé le miroir suivant. Le miroir suivant, c'est... en fait, chaque miroir, sache-le, te représente à une étape de vieillissement différente. Donc tu peux te voir un peu plus mature, ou plus adolescente, préadolescente. Je vais juste demander à Moineau à quoi il ressemble quand il est âgé. Comment il s'imagine. Il y a une forme d'horreur en fait. Quand je découvre le reflet, puisque c'était exactement le même que maintenant. Une espèce de stase entretenue par la magie féerique
qui fait que je n'arrive absolument pas à m'imaginer différent de maintenant. Et c'est moi, mais juste avec une forme de... Comme si la chape de plomb qui pèse sur mes épaules elle m'avait complètement recouvert pour vraiment ne plus me laisser aucun espace de liberté, même celui de disparaître naturellement, quoi. Bonne ambiance. Moi, je me joins au mélo, puisque je me suis arrêté sur un miroir qui date il y a à peine quelques années. Et là, elles sont assez semblables, mais elle a l'air un peu plus frustre, un peu plus coquille aussi, si vous me permettez l'expression, dans le sens où elle a l'air de chercher un peu la merde. Et là, Nemeia lui balance tu ne savais pas ta chance à cette époque-là. Si seulement tu... ouais, je pensais que t'étais sur mes talons, fait-elle à l'attention de Moineau. Pardon, j'aurais dû suivre. Plus tôt. Pardon. Oui, j'en oubliais presque. Il faut qu'on retrouve Rubin, c'est trop triste ce qui lui est arrivé. Rubin ? C'est qui ça ? Vous entendez une voix d'enfant qui murmure quelque chose, et un peu plus loin, vous voyez Rubin qui se regarde préadolescent, sauf que son reflet n'est pas seul alors qu'il n'y a personne à côté de lui. Et vous voyez une petite fille en noir et blanc, portant un masque maladroitement gravé de cochon, qui est en train de chuchoter quelque chose au reflet de Rubin, qui tend une main tremblante et semble s'apprêter à rentrer dans le miroir. Que faites-vous ? Je vais tout de suite à son contact. Oui. Tu Oui, étais là finalement ou... Je l'empêche totalement, oui. Vous vous précipitez et au moment où vous arrivez à distance, le reflet de la petite fille se tourne vers vous et disparaît dans une fumée noire en ne laissant derrière elle qu'un... Ok. Wow, il était original celui-là, hein ? Pas vrai, Rubin ? Songe, elle a ri. Elle a ri quand j'allais enfin lui demander. C'est ta première visite, pas vrai ? Que je fais les poings sur les hanches. Tu ne connais pas l'attraction, le fou rire de Tasha. C'est pas toi qu'elle riait, mon vieux. C'est vrai ? Bah oui. Ah ! Mais alors, ça veut dire que je peux lui demander ? Mais carrément. Et il part en courant vers la sortie en criant « Songe, songe !» Et toi, Mo, si tu es resté près de l'entrée de l'attraction, tu le vois sortir avec la jeune Songe. Lui, il a son maquillage de papillon qui a coulé partout, il a des paillettes dégueulasses sur le torse, sauf qu'il tombe à genoux dans un... Vous savez, il glisse presque sur le sol à genoux, il ouvre, et vous voyez la foule tout autour qui s'amasse en mode « Oh mon Dieu, une demande en mariage !» Et elle prend la bague et elle dit « Oui, je le veux !» Et tout le monde se met à applaudir avec des employés qui font péter les cotillons, les paillettes, une petite fanfare qui se forme, etc. Et évidemment, à ce moment-là, les couleurs deviennent plus vives, la musique se fait plus douce, un peu moins discordante du Calliope, et l'ambiance générale s'améliore. Sauf que toi, Mo, tu remarques quelque chose qui t'ennuie. Derrière toute cette foule, tu remarques encore une fois des plumes de corbeaux qui volent. Et quand vous, Nemeia et Moineau, qui êtes sortis pour observer cette demande en mariage que vous avez aidé à mettre en place, vous pouvez voir le personnage de Mo qui se raidit et qui regarde, et vous remarquez vous aussi ces plumes de corbeaux qui volettent dans le vent. Ces plumes noires qui font tache. Je m'apprêtais à dire, est-ce que ce spectacle ne te réchauffe pas le cœur ? Est-ce que tu n'es pas inspiré ? Battement de paupières à plusieurs reprises. Sauf que là, je remarque que toi, tu es au contraire subjugué par un tout autre manège, et là, je découvre un petit peu ces... Mais je pense qu'effectivement, j'ai les yeux effectivement sur ces plumes qui m'intriguent énormément. Mais malgré cela, je pense que j'ai... comme si mon esprit pouvait vraiment... ce qui n'est pas extraordinaire, mais fonctionner sur deux pistes bien séparées. J'articule... tu es doué avec les gens Nemeia, n'est-ce pas ? J'ai eu un très bon maître. Je hoche la tête. Je pourrais t'apprendre, hein. J'aimerais que tu m'apprennes un jour. Ok.
Deal. Sur ces entrefaites, il y a une main gantée de noir qui t'attrape presque par le col, Nemeya. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Qu'est-ce que vous avez vu? On est tombé sur Rubin, il était catastrophé, que sa demande en mariage est complètement capotée, et maintenant que tu le dis, il y avait un truc pas net, ouais. Il y a un miroir où ils ont poussé les effets spéciaux très loin. C'est-à-dire? Sois plus précise. Une petite fille. Il y avait cette gamine super glauque avec un max de cochon qui avait l'air de chuchoter à son reflet, qui lui tendait la main, et on aurait dit qu'il pouvait passer comme à travers un portail. Enfin, j'ai pas trouvé ça raccord avec tout le reste, quoi. Moi, il faudrait qu'ils revoient un petit peu leur spectacle, là, ça va pas du tout, c'est vraiment flippant. Il se prend le menton comme ça. Et c'est là qu'en faisant ça, vous vous rendez compte qu'il a pas un duvet, mais c'est très léger, quoi. Il a des petits poils de barbe, genre presque un petit bouc naissant, mais c'est pas grand-chose. Et il se caresse comme ça le menton avec les yeux très inquiets, et il y a quelque chose qui va pas. Moineau est à portée d'oreille, là. Tout à fait. Ah oui, complètement, oui. Je ne peux pas te demander de le ménager, du coup. Du genre... quel genre qui va pas? Il entrouvre la bouche pour dire quelque chose. Il a l'air de prendre conscience quand même de ce qui se passe autour de lui. Et il vous regarde, il vous fait un signe comme ça, et avec le doigt, il fait « Pas ici, suivez-moi ». Et il vous entraîne derrière le chapiteau. C'est les foules en liesse qui te donnent des boutons. Regarde, il y a tant de joueurs au mètre carré. Il faut avouer que tout le monde a l'air de très bonne humeur. Et on y est un petit peu pour quelque chose. Il y a quelque chose ici qui veut gâcher la fête. C'est pas très urbain de sa part. Tu ne comprends pas. Mais qui sommes-nous pour le laisser faire? Et c'est vrai? Qui êtes-vous? Oh, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Je peux dire mon nom. C'est en royaume féerie qu'on peut donner son nom. À vos risques et périls. Je ne te le Je demande à Moineau, hein. Je ne te le conseillerais pas, mais s'il le faut. Ne le conseille pas. C'est n'importe. Nemeya tout court. Je te fais... Les deux, ils hochent Vous avez la un tête en même accroissement. temps, genre elle apprend vite, tu sais, c'est le Oui, c'est ça. Les deux joueurs opinent du chef en parfaite synchronisation. Smart move. Ok. Il te tend la main. Le geste n'est pas spécialement chaleureux, mais il est franc, si tu vois, il n'y a pas de... Il dit Malicorne. Malicorne, ça claque. Et du coup, je te serre la main, mais de façon très chaleureuse, un peu... voilà. Peut-être que je cherche à voir dans quelle mesure je peux peut-être te rendre mal à l'aise par ma chaleur, peut-être. Ah, il fait pas durer la poignée de main à un moment donné. C'est bon, ça ira, n'en fais pas trop. C'était bien le genre, ouais. Et là, il avise Moineau en coin, et puis il fait « Je pense qu'on a un double problème. » Un double problème? Je ne sais pas si les deux problèmes fonctionnent ensemble. J'ai là une resquilleuse et qui veut gâcher la fête. Et nous savons, il se retourne vers Moineau, toi et moi, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Effectivement, j'ai aperçu les plumes. Je ne parlais pas que des plumes. Oh. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de ces nouvelles? Quelques mois. Ça ne lui ressemble pas. Mais du coup, c'est l'amour vache entre vous? Enfin, il y a un instant, vous étiez prêt à en découdre, et maintenant, vous discutez comme si rien n'était. C'est une sorte de rite, en fait. Nous avons malheureusement quelques intérêts communs. Malheureusement? J'ai vraiment du mal à vous suivre. Vous êtes trop cryptiques, vous autres, les... Et toi? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu récemment? Non. Et là, je vais demander éventuellement... je vais me tourner vers les cieux, en espérant que les cieux confirment. Ça fait 1 an, c'est ça? Ça fait 1 an, oui. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près... Voyons. Et tu sens qu'il allait dire ça fait 8 mois et... Oh. 1 an. 8 mois, 13 jours, 4 heures. Là, elle croise les bras et elle hoche la tête. On parle d'une certaine blonde avec un tatouage en forme de bas de doigt. Ça dépend des jours, mais oui, si vous voulez. Et elle se tapote la tempe pour dire clever. Maintenant, je vais reposer ma question. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas à qui tu parles. Il n'y a qu'une seule personne ici que je tutoie. Ah! Il faut que je la retrouve. Bien sûr, c'est une question de vie ou de mort, j'imagine. Tu sais comment tu vas t'y prendre? On nous a donné quelques indications.
Mais ce ne sera pas forcément simple. Nous avons pensé que ce serait la meilleure porte d'entrée. Sans doute. Si toutefois nous arrivons à la trouver. Attends, Moineau, l'air de rien, tu serais pas en train de recruter quelqu'un, là? En l'occurrence, c'est moi qui suis en train de vous recruter. Si vous m'aidez Ah oui, avec oui, cette bien sûr. histoire de resquilleuse, je vous aiderai à passer la porte. Ah ben voilà. Voilà. Le destin fait quand même vachement bien les choses. J'aimerais savoir, Malicorne, pourquoi tu n'es pas entré avant, si tu étais si soucieux de sa bonne santé. Mais parce que j'ai des choses à faire. Oh oui, les resquilleurs. Il te regarde et il fait... Si tu veux, les resquilleurs. Non, il se trouve que quand on me demande de faire quelque chose, je m'y attache. Je vois. Ce n'est pas parce que tu as manqué d'enfants à lui ramener. Il se mord la joue, tu sais, il te regarde comme ça, il fait... Ne superpose pas ton malheur avec les malheurs du monde, Moineau. Il est plus vaste que ça. Mais ce n'est pas le sujet, et nous perdons du temps. Il faudra un jour qu'on en parle. Plus tard. Plusieurs malheurs. Surtout comment... Elle lâche un sifflement. Surtout comment en empêcher d'autres à l'avenir. Il se retourne vers toi. Mia. Dame, j'ai aperçu de loin vous dégager une certaine chaleur qui est fort bien à l'endroit, qui pourrait être un excellent appât si l'on sait s'en servir. Vous avez l'esprit à la fête, c'est quelqu'un ici veut la gâcher. Oui, effectivement, oui. Ça me ferait presque oublier qu'on vient de parler de trafic d'enfants. Tu vois que je te regarde maintenant avec le même air extrêmement, revenu de tout et extrêmement pratique de Malicorne. En fait, je te regarde avec les mêmes yeux que Malicorne, du coup. Là. En mode, oui, ça pourrait marcher. Vous allez beaucoup trop vite pour moi, les garçons. J'ai pas du tout aimé le ton de la conversation qui a précédé. Mais soit, empêchons-le de gâcher la fête et on abordera les sujets qui fâchent plus tard. Nemeia, si vous voulez vous représenter la chose, imaginez une famille. Une famille qui s'entend mal, mais une famille malgré tout. Oh, parfait. Ok, vous avez choisi une très très bonne image. Je vois le genre. Je me déteste pour l'avoir employé, mais il fallait que vous compreniez. D'accord. Trafic d'enfants, sincèrement. Et tu sais, il a vu tes tickets, et pour le coup, Malicorne se retourne vers Moineau, et il est un peu, tu sais, un peu surpris, il dit, mais genre, elle est pas au courant, enfin, genre, tu l'as trouvée où, quoi? Genre, elle est sympa, ta copine, mais c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur le... La banquise. C'est pas le gruyère le plus... Enfin, tu vois. J'ai un espèce de soupir d'excuse pour Nemeia. Je dis, elle se ferait tuer trop vite toute seule. Je pouvais pas la laisser comme ça. Ah oui, je comprends, oui. Vous savez que j'entends tout ce que vous dites là. Oui, c'est très urbain. Eh bien, allons-y. Allons-y. C'est quoi le plan? Parce que jouer les appâts, c'est ma spécialité. Si vous voulez continuer la conversation pendant que vous marchez, vous pouvez, hein. Malicorne étant qui il est, non, il a plutôt tendance à fendre la foule. D'accord. C'est plutôt celui qui passe devant, tu sais, et puis vous pouvez vous faufiler derrière lui, puisque globalement, assez spontanément, les gens se poussent. Ok. Vous retournez donc vers la fête lorsqu'un petit cortège d'employés habillés en fait en petits lutins à couleur rouge, verte et blanche, avec leurs petites ailes de papillon, s'approchent de vous. Ils ont des grosses hottes sur le dos. Et les deux visiteurs, vous recevez une paire de chaussons de verre dépareillés pour Nemeia en cadeau. Et une bouteille de vin en verre de 25 centilitres. Ah bon, pas 88 qui se répare toute seule si jamais elle est cassée par accident pour Moineau. Et toi, Malicorne, un employé te tend juste une autre paire d'ailes en carton. Alors du coup, tu sais, je les prends, puis une fois qu'ils sont hors de portée, tu sais, je me retourne comme ça par-dessus mon épaule, et je les refous dans un tonneau, et on continue, tu vois. Je pense qu'en fait, si vous commencez à faire un tout petit peu attention, vous allez vous rendre compte que des ailes un peu jetées en vrac dans des tonneaux, il y en a quelques-unes.
Ça commence à faire. Les chaussons de verre dépareillés, ils le sont au niveau de la taille aussi. Non, non. C'est juste qu'il y en a un qui est d'un vert plutôt bleuté, l'autre qui est d'un vert plutôt rose. Bah, elle se mire un peu dedans, mais elle comment dire, lève un peu le menton en découvrant la bouteille. Fais renifler un petit peu là pour voir, moineau. Ça a pas l'air mal ce qu'ils t'ont filé. Je te tourne la bouteille. Ok, eh ben, dans ce cas, vu qu'elle est un peu chargée, elle arrache le bouchon du goulot comme ça d'un coup de dent si c'est possible. Mhm. Et quand elle le flaire un peu, elle le flaire, pardon. C'est un très bon vin de mûre. Ouh. Oh la vache. Ah, désolé, j'ai jamais eu aucune manière. Et là, effectivement, elle s'en tape une gorgée quand même directement à la bouteille. Ça Elle a un marche. petit filet comme ça qui glisse sur la lèvre. Oh là là, cet endroit, parfait. Parfait. Et là, elle regarde un petit peu en haussant le sourcil, moineau. C'est pas contre-indiqué, boire de l'alcool, ici. Enfin, pas plus qu'ailleurs. Je pense que ce soit le moindre de tous les risques, oui. Tu devrais essayer. On l'a souvent C'est de dit. l'ambroisie. J'essaierai peut-être un jour. Un jour. Toi, Malicorne, tu sais qu'il est vraiment bon ce vin pour le coup. Tu peux en profiter régulièrement. Pour ça, je l'ai pas caché. Parce que, évidemment, si ça avait été un piège ou un truc de merde, je l'aurais dit, tu vois. Mais bon, là, comme je sais qu'il est bon, je laisse kiffer. Faut laisser les enfants s'amuser. Il paraît. Je n'ai qu'une question. Est-ce que vous partez plus direction course des escargots géants ou plus direction carrousel? Cette information peut avoir son importance. Déjà parce que je Bonne saurais question. où tourner ma page. Qu'est-ce que vous pensez de la course d'escargots? Moi, ça me botte. hype de ouf. Ça me botte de ouf, j'avoue. Ok. Let's go, escargot. Coco escargot. Dirigez donc vers la course d'escargots géants. Magnifique. Lorsque vous arrivez, une course est en train de prendre fin. Vous avez une pixie qui est en train de commenter alors que vous voyez les cavaliers. Et ces escargots vont plus vite que des chevaux. Ça n'a aucun sens. Ce sont des escargots, mais ils sont géants. Ce sont des escargots qui font zoom zoom et vous les voyez qui tournent tout autour d'un gigantesque hippodrome alors qu'il y a une pixie avec une casquette à l'envers, un cigare dans le bec qui est en train de crier « Et c'est Coquillot qui prend la tête tandis que Grande Route est deuxième et bon dernier Sa Majesté. De toute façon, attention, ils sont en train de se disputer la première place. Mais là, oh, Coquillot a vu un papillon, c'est un drame, et Sa Majesté, mais oui, Sa Majesté qui vient de remonter. Oh oui, le numéro 8, Sa Majesté qui l'emporte. Et la foule qui hurle, tandis que une autre pixie s'avance vers vous et dit « C'est pour la prochaine !» Et là, j'attrape Néné, je la pousse en avant, mais bien sûr. Je peux mourir maintenant, j'ai vu le carnaval de Sorcelum. Est-ce qu'on pourrait imaginer cette scène où on voit les escargots et en fait les zoom zoom là, ils sont bruités à la bouche, tu sais, pour le. Oui. Tu fais quelqu'un C'est dansé. Incroyable. On est là pour participer ou pour prendre les paris? Vous êtes là pour participer. Trop bon. Oh ouais. Non. C'est-à-dire que ce sont en fait vous remarquez quand les jockeys descendent, dont celui de Coquillou qui est un peu genre wow, parce que son escargot a fait des tours sur lui-même pour suivre un papillon plutôt que de continuer la course. Ce sont en fait des visiteurs qui sont jockeys des escargots D'accord. géants. C'est quoi le prix? Le premier Incroyable. prix? Ah, alors ça, tu reçois une potion, mais tu ne sais pas quelle est sa nature pour le moment. Parfait. Ouais, quelque chose de façon de savoir ce qu'elle fait. Je me retourne vers mes deux comparses. T'as l'air très enjoué à l'idée de me faire participer à ce concours. Est-ce que c'est toujours, ça fait toujours partie de ton plan machiavélique pour que je joue les appâts? Et il t'attrape comme ça, tu sais, genre, je sais pas ce que t'as en haut, si t'as un col, une chemise, je sais pas quoi, mais enfin, il remet, c'est genre tes colliers, machin, il fait c'est le plus beau jour de ta vie, tu vas t'amuser comme jamais, et ce sera extrêmement contagieux pour tout le monde. Et tu sais, c'est pas de la suggestion, c'est presque un ordre, une menace, tu sais pas trop, c'est un peu ou le mélange des trois, mais il y a un petit côté comme ça. Je lance un regard à moineau. C'est quand même un sacré numéro. Et je me retourne et j'obtempère. Et quand il a raison, il a raison. Très bien.
Alors, la façon dont ça va se passer est très simple. C'est-à-dire que ton escargot va filer comme le vent et que tu pourras, si tu le souhaites, me faire jusqu'à 3 jets de dressage, donc animal handling en anglais, pour essayer de le faire aller plus vite et de gagner la course. Magnifique. Je n'ai pas la compétence, mais les enjeux, à mon avis, crèvent le plafond, et il faut bien qu'on lance l'aider une fois. Très bien. Tu peux choisir parmi 3 escargots. Est-ce que tu as une couleur préférée? Est-ce que Nemeia a une couleur préférée? Oui, elle était bleue, n'est-ce pas, Lorelai? Ah, bleu. Tu choisis donc Pod léger, l'escargot à la coquille bleue, où tu as 3 petites pixies avec des casques sur les oreilles, des petits blazers, des blazers à paillettes de la même couleur que toi, qui sont en train rapidement de Changer ses pneus. Oui. Exactement, ils changent les pneus, c'est-à-dire il huile son pod, il frotte sa coquille, il redresse la selle et ils te font monter sur la scène de ton escargot qui retourne sa tête avec ses yeux qui te regardent comme ça. Il n'y a que les yeux qui tournent, tu sais. Exactement, bien sûr. t'as les yeux qui tournent et pendant que sa bouche mâche de la salade qu'on vient de lui donner. J'ai foi en toi, on va leur en mettre plein la vue. Encore. Les autres participants se préparent. Toi, tu t'es fait poinçonner ton ticket. Tandis que la foule est en délire. Et Nemeia, tu n'entends pas ça. Mais Moineau, Malicorne, il y a Bohu qui se précipite vers vous en tenant sa... Bohu, c'est Burly, mais Oui, je Burly. disais son nom en anglais. Qui se précipite en tenant sa demi-citrouille d'une main sur sa tête et qui arrive essoufflé et qui dit « Malicorne, il y a la bouilloire. La bouilloire, elle a volé la voix de pied de cire. Il voulait inviter la sirène à dîner et sa voix, elle est partie et il avait une plume de corbeau dans la poche. » C'est Malicorne impassible, ce qui signifie qu'il est contrarié. Impassible qui fait « ça lui ressemble bien, oui ». Et du coup, il fait mine de venir apporter, genre de tamponner, je sais pas, tu sais, ton cou avec une serviette ou j'en sais rien, comme on fait avec les champions. Et il te glisse comme ça à l'oreille en se montant sur la pointe des pieds, parce que tout de même, tu es haute sur ta selle d'escargot géant. Il faut que ce soit un spectacle mémorable. Ah mais j'y compte bien. Pas besoin de me le dire 2 fois. Le début d'une grande carrière. Et du coup, il va, mine de rien, comme ça, il va se percher. Tu dois avoir, j'imagine, des gradins ou je sais pas quoi pour le public. Et il va se placer en haut des gradins. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces magnifiques bêtes. Ah oui. Ils ont même Oh des là petits là. casques. Et ils sont profilés et tout, j'adore. Oui, ils sont profilés avec des petits fanions sur leur coquille de couleur, de la couleur. Et donc toi, tu as Pod léger, ma très chère Nemeia. Tu es sur la ligne de départ et évidemment, il y a des pixies qui font les bruitages pour améliorer la course pour tout le monde et du coup vous entendez un vroom 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 vroom. Et je vais te demander pour ton départ, ton premier jet, le premier jet de la campagne Oui. de Oui. animal handling ou dressage. C'est selon si tu as la fiche en anglais ou en français. Roulement de Ok. tambour. Ça a fait pouic. C'est pas Ça top. fait pouic. Oh, ce n'est pas top. Faux départ, c'est pas grave. Nemeia, tu cales. Ah, évidemment. Plus précisément, ton escargot géant ne sent pas lorsque tu donnes une petite tape sur sa coquille et du coup démarre la course un peu en retard et tu files et Nemeia, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que le vent fait voler tes cheveux, tu as un peu la bouche qui est prise et qui fait flap 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 et tu tournoies et tu fais un premier tour. Comment est-ce que tu te sens alors que tu files à toute vitesse sur un escargot ? Vivante, comme je ne l'ai peut-être jamais été. Tu entends le son déformé de la foule autour de toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes au niveau des gradins où il y a des gens qui crient, ça fait Je vais te demander si ça ne te dérange pas, du coup, pour le milieu de la course, un autre jet. Bien sûr.
Il dit, ah, je comprends, t'as la boîte de vitesse un peu capricieuse, tu fais ça un petit peu pour faire douter le public, mais maintenant, il faut qu'on remonte ça quelques places. Allez, tu peux le faire. Pendant ce temps-là, Ah, c'est bon. Malicorne, il a un œil sur la course, un œil sur les environs. Oh, c'est une réussite critique pour les gens qui Oh, n'ont pas wow. l'image. Là, c'est crête. Et tu entends donc le commentateur qui dit « Et Pod Léger qui a fait un petit démarrage en retard, remonte grand la file, mais oui, il prend l'intérieur du virage et il dépasse Poudrefleur, l'équipe jaune est en sueur, l'équipe bleue passe en tête !» Et vu que Je vais mettre le thème de Man Martigan, là. Et vu que c'est une réussite critique, je considère que tu n'as pas besoin du 3e jet parce que tu as tout de même fait une réussite critique. Les autres, je vais vous demander un jet, non pas de perception, mais vu que vous êtes en train de fouiller et de faire les ninjas d'investigation pour voir si la foule en délire qui hurle sur la remontée de Pod Léger qui était dernier a attiré la bouilloire. Alors, il faut que je clique sur quoi? Investigation. Ou Investigation. Oui. Ah, vous êtes en avantage, ce n'est pas grave, on prend le jet de gauche. JC a fait un petit 6, mais Malicorne a réussi à obtenir un 11. Moineau, lorsque tu as vu Nemeia qui, tandis que Pod Léger a fait son accélération, est accroché par les bras aux rênes de sa selle et en fait vole derrière en tentant de ne pas tomber. Tu es peut-être un peu inquiet, donc tu ne peux pas t'empêcher de regarder avec tension la course. Ça me semble logique. Moi, je vis ma best life. Hein. Tandis que Malicorne, toi, tu repères. Tu sais que cette Kenku pratique la magie. Et donc, tu repères quelqu'un qui a l'air d'être un simple humain que tu as déjà croisé près de la Galerie des Illusions. Mais tu te rends compte que ses pieds sont en réalité des cerfs. La transformation n'est pas parfaite, comme si le sort avait mal fonctionné. Et tu vois qu'il est sur le point de lancer un pétard sur la piste alors que Pod Léger s'approche de la ligne d'arrivée. Que fais-tu, Malicorne? Je pense que c'est le moment où je pose mon pied sur la rambarde, où j'ai attrapé la garde de bord d'épée et où le saut qui s'apprête à suivre rentrera dans les annales de l'épique héroïque fantastique. Et donc, nous allons nous arrêter au moment où le bras de la bouilloire se tend, que Moineau, tu poses tes mains et que tu cries peut-être un encouragement à Nemeia, que Nemeia, tu vois la ligne d'arrivée s'avancer et que dans les airs, Malicorne s'élève l'épée en arrière et boum, générique, la suite au prochain épisode. J'espère que cette partie d'introduction vous a plu. Eh bien, il y avait très peu de différence entre mon personnage et moi. J'étais comme un gosse. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. C'est un décor que je trouve super intéressant et on peut rajouter plein de descriptions comme on veut. Et ça, c'est très très fun. J'ai apprécié aussi votre effort pour vous réunir en tant que groupe sans pour autant vous départir du caractère de vos personnages. Je suis assez contente que les accroches que je vous ai données vous aient plu et que donc vous les ayez suivies. Elles étaient bien. Ça m'a beaucoup plu ces accroches. Ça me plaît beaucoup effectivement d'être effectivement dans ce rapport conflictuel, mais qui mais un peu voilà. Un peu, on est tellement on a tellement baigné dans le même jeu, on est tellement tellement les codes que c'est ça. On n'a juste pas le même rapport, mais on est quand même dedans. Moi, j'ai adoré l'ambiance et tout. Alors, c'est vrai que paradoxalement, j'ai un personnage qui est très... Il n'est pas très investi. Enfin, il est très investi dans le féerique, mais du coup, pas trop... Il n'est pas très ébloui, quoi. Et... du moins, il essaye de ne pas l'être. Peut-être qu'il l'est trop, j'en sais rien. C'est le public qui votera pour ça. J'ai trouvé que tu étais une super MJ. J'ai adoré l'ambiance que tu as mis, tes descriptions, c'était d'une fluidité c'était incroyable. Merci beaucoup. On s'y croirait, le jeu et tout, donc voilà. On a essayé de faire avec ce que tu nous as donné, c'était bien.
Bah moi, je vous trouve très cool en tant que joueur. Pardon, JC. Non, je veux dire que j'étais vraiment tout à fait d'accord sur le côté Super MJ. Mais je voulais juste préciser que j'aime beaucoup justement le fait que Malicorne ne soit pas visiblement à fond dedans et émerveillé. Parce que le côté effectivement videur, anti-resquilleur qui surjoue son côté blasé dans un tel décor, je trouve que le contraste est vraiment génial en tout cas. Et Oui, c'est très fun. c'est vraiment Bah, très... tant mieux, parce que je me suis dit, bon, c'est. Parce que. Ce sera coupé au montage ou pas, mais Peut-être pas. il a un truc à faire, tu vois, il est pas juste là pour surveiller les gens, bien sûr que non. Donc du coup, ça le fait chier gravement s'il a autre chose à foutre. Mais, enfin, c'est pas que ça le fait chier, c'est que c'est un mal nécessaire pour faire la suite de son truc. Et j'avoue que j'ai commencé la partie en sachant pas du tout ce que j'allais faire avec cette espèce de videur moitié policier, moitié... ouais, c'est ça, moitié chien des enfers, là, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je t'ai mis direct le PNJ le plus choupi de tous, à Que savoir j'ai envoyé bouler, pauvre petit chat, avec sa citrouille. Enfin, non, même pas, je lui ai offert un beignet, mais parce que vraiment, il y en a, tu peux, enfin, on tire pas sur les chiots, quoi. Mais C'était vraiment super quoi. C'est effectivement C'était sympa qu'on se soit un petit peu percuté comme des boules de billard, pour qu'il n'y ait pas un petit peu on saute pas tous de façon un peu trop artificielle dans Scooby Van. j'espère que vous n'avez pas eu la sensation que je vous forçais la main. Je me suis dit faut que ça, enfin, ce sera plus fluide peut-être si ça vient des personnages, tu vois. Oui. Ah oui non mais complètement. C'est c'est parfait comme ça en tout cas. Je suis bien éclaté. Oui, parce que en fait, je me suis dit, bah vas-y, j'ai lancé ça comme ça, mais j'avais trop peur que toi, tu aies un ressort à nous mettre entre les mains, et je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de... Non, parce que je me suis dit qu'en fait, j'allais vous dire que vous étiez... que vous ressentiez votre lien, vous aviez votre lien, mais qu'en même temps, vous essayez d'accomplir la même chose, et je me suis douté, en fait, que la bouilloire pouvait être justement ta façon à toi, Mo, de te lier à eux sans que ce soit trop artificiel, que tu pouvais leur demander en fait. Je me suis douté que c'était une accroche possible, donc je vous l'ai mise entre les mains, mais après c'était à vous aussi si finalement tu avais décidé de t'en charger seul. J'avais plusieurs autres options pour... Vous auriez pu finir dans Prismir en étant toujours pas alliés, que ça m'aurait pas dérangé non plus. Hein. Ça aurait été justement très très drôle, je trouve. On est des alliés de circonstance, faut pas... Enfin, en étant toujours pas collaborateurs, on va dire. Je déteste ce terme de néo-management dégueulasse. Collaborateur. Mais voilà, j'espère que le public aura ressenti tout le fun que nous avons ressenti, parce que moi je me suis beaucoup amusée ce soir. Et ben j'espère aussi, oui. C'était bien palpable. Et vous, messieurs, c'était comment? Parce qu'au final... Comme je disais, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'ai, comment dire, ça me fait vraiment bien plaisir en fait, parce que j'ai joué beaucoup de gens soit très torturés, soit très ambivalents et à la moralité quand même assez complexe ces derniers temps. J'ai joué quelqu'un de profondément bon, et, alors, traumatisé, quand même dark, mais qui est vraiment profondément bon et qui a quand même quelque chose d'assez très investi dans l'enjeu. Voilà, c'est pas juste une mission, c'est pas et des choses, vraiment des liens qui commencent à naître et qui sont très chouettes avec les deux persos. Moi j'ai vraiment vu du petit lait, je suis très très à l'aise. Je trouve que le décor est vraiment très 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 chouette et que effectivement tu le mets super bien en scène, Nakasis. Donc tout va bien de mon côté. Merci encore. Eh bien merci à vous. Et toi, Vols? Moi j'ai kiffé, et je suis sûr que même quand on sortira de ce parc d'attraction, j'aurai toujours l'impression d'être dans un parc d'attraction qui fourmille de lieux divers chatoyants. J'adore ton personnage. Elle est tellement frais. Oui. Elle a plus de couches de oui, bien sûr, mais ça mais c'est rafraîchissant de jouer un personnage bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Ça faisait un moment que je n'avais plus joué un comme ça. Il y a un petit côté, j'aime bien, enfin, ces remarques pas semi-méta, mais cette espèce de franc-parler contraste aussi avec le côté un peu, prout-prout de la féerie.
et que je te mets 36 couches, et que je te mets des sous-entendus tous les 3 points de suspension, là. Ah oui, non, c'est trop bien d'avoir ça, justement. Tout à fait. La première fois que j'ai pensé à ce concept de personnage, il y avait vraiment un côté Deadpool totalement assumé où elle brisait le 4e mur tout le temps, quoi. Donc là, je fais ça de façon un peu plus modérée. C'est bien comme ça, je trouve, ouais. C'est Ouais. bien que ce soit saupoudré quand même, légèrement comme ça, c'est cool. Bon, vivement la prochaine. Et ben, Bon. je m'en vais me coucher. Oui, Et je bonne vous nuit. embrasse bien fort. Merci encore, c'était trop bien. Ouais, je vous fais Merci des gros à bisous. vous. Bientôt. Merci Génial. à tous. Et puis, bah, écoute, Vol, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas joué tous les deux. Une Et ça m'avait éternité. manqué. Ah bah, je te le fais pas dire, le plaisir est partagé. Voilà, ça m'avait Et manqué, ça me fait Aux plaisir. 1000 visages. Ouais, et je tiens aussi à dire que je suis très contente que ce soit une noble dame qui nous masterise, parce que c'est pas souvent, c'est trop peu souvent qu'on a des MJ femmes, et du coup, je suis trop contente. Trop contente. Eh Ça ben, me fait plaisir. Je co-signe. Voilà. Haute sensibilité, et ça aussi, c'est bien. Elles sont peu nombreuses dans le paysage, mais elles existent et c'est bien qu'il y en a aussi sur plus. Ah oui, et du coup, je me sens bien honorée, tu vois. Ben, merci. À bientôt. C'était